vous regardez RTL. RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. On n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Donald Trump va donc fêter dans quelques jours le premier anniversaire de son arrivée à la Maison-Blanche. Quel bilan tirez-vous ? C'est un fou, un imbécile, un illettré, un feignant. Ah, Donald Trump suscite des jugements pour le moins tranchés. C'est l'habitude en France de se gausser des présidents américains, surtout quand ils sont issus du parti républicain. Reagan passait pour un inculte, Gerald Ford pour un brave gars qui ne savait pas marcher et mâcher du chewing-gum en même temps, Bush Jr. pour un ancien alcoolique et Nixon pour un fou et un menteur. Mais Trump, lui, cumule tout. Pendant la campagne, les médias américains nous assuraient qu'il ne pourrait jamais être élu. Depuis qu'il est à la Maison-Blanche, il nous assure qu'il ne peut pas gouverner. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Trump n'a pas construit le mur promis avec le Mexique, ni abattu l'Obamacare, le système de santé laissé par son prédécesseur. Il n'a pas osé taxer massivement les produits chinois, n'a pas écrasé le Rocketman de Corée du Nord, et n'a pas réussi à imposer son changement d'alliance avec des Russes qui se demandent désormais, goguenard, s'il n'aurait pas finalement préféré l'élection d'Hillary Clinton. Et alors, vous parlez d'un bilan globalement négatif ? Non, parce que Trump n'a pas tout raté, loin de là. Sa réforme fiscale ravit Wall Street et effraie les entreprises concurrentes des sociétés américaines. La Cour suprême a validé son interdiction faite aux immigrants venant de certains pays musulmans. Il a sorti, comme il l'avait promis, l'Amérique de l'accord de Paris sur le climat et du traité de libre-échange avec l'Asie. Il a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et favorisé l'action réformatrice de l'islam et de son pays, du nouveau patron d'Arabie Saoudite. Mais ce bilan mesuré ne sera jamais tiré. D'abord parce que Trump lui-même n'est jamais dans la mesure, se qualifiant de génie et insultant ses adversaires. Mais aussi, mais surtout, parce qu'il subit l'opposition inédite d'une sorte de triangle des Bermudes d'une puissance exceptionnelle. Médias, Hollywood et Silicon Valley. À Washington même, le président doit tenir compte des résistances d'une élite administrative, policière, diplomatique, judiciaire, financière, qui considère que même l'élu du peuple ne doit pas conduire une politique contraire à ses propres convictions. C'est ce qu'on appelle l'État profond, qui exerce sur le président des pressions permanentes allant jusqu'au chantage, puisque Trump vit avec une épée de Damoclès judiciaire au-dessus de la tête à cause des liens qu'ont entretenus ses proches avec les Russes pendant la campagne électorale. Cette ambiance très particulière explique en partie les revirements, les renoncements, les échecs de Trump au-delà des propres limites du personnage. Face au risque d'enfermement, le président ne conserve qu'une parade, mais très efficace. Sa parole, ses discours, ses tweets, dont il fait un usage compulsif. Il agit en fait comme un chef de l'opposition en exil, mais c'est un peu ce qu'il est. Cela lui permet de poursuivre le combat idéologique et de conserver le contact avec son électorat populaire. Cette posture pourrait lui permettre d'être réélu. De quoi rendre fou de rage tous ceux qui le traitent de fou. Éric Zemmour. Yves Calvi sur RTL. Des questions et surtout des réponses.